Chers spectateurs de la tragédie humaine, liberté, ô douce illusion, que danse devant nos yeux comme un mirage dans le désert. Ils t'adorent, ils t'implorent, croyant qu'en te donnant à autrui, ils récolteront la paix. Mais, au fond, quelle est cette paix qu'ils espèrent? Un calme plat, une mer sans vagues, où le souffle du vent se tait et où l'âme s'endort. Ah, comme ils se trompent! Qu'ils soient riches ou pauvres, chacun se retrouve face au même vide, ce gouffre béant qui attend d'avaler leurs rêves. La société façonne une définition de la liberté, comme un artisan sculpte la pierre. Mais chaque coup de ciseau laisse des éclats, des morceaux égarés de ce qu'elle aurait pu être. Ils placent des attentes sur les autres, des fardeaux qu'ils ne peuvent même porter eux-mêmes. Ils veulent voir la lumière briller dans les yeux des autres, mais ils ignorent que cette lumière peut éblouir, aveugler. Ils ne voient pas que la liberté, telle une épée à double tranchant, peut couper les liens, mais aussi faire couler le sang. Et puis, il y a cette quête insatiable de paix, comme une chasse à l'ombre dans un monde empli de lumière. Ils s'accrochent à l'idée que la liberté d'un homme apportera la sérénité dans le cœur des autres. Mais que se passe-t-il lorsque cette liberté s'épanouit? Elle ne fait que révéler les fissures, les failles cachées sous la surface scintillante de l'illusion. La paix s'éclipse, laissant derrière elle un paysage désolé, un désert de désespoir où les échos des rires se transforment en pleurs de regret. Regarde autour de toi. Les amers, vides, comme des spectres dans la nuit. Ils ont goûté à la promesse de la liberté, mais cette promesse s'est transformée en un poison amer. Ils ont cru pouvoir s'élever, mais ils n'ont fait que chuter, se heurtant au mur de leurs propres attentes. Leurs cœurs, autrefois pleins d'espoir, sont désormais des coquilles vides, résonnant d'échos lointains, de souvenirs d'un bonheur perdu. La désillusion s'infiltre comme une brume, engourdissant les esprits. Chaque sourire est un masque, chaque regard une façade. Ils se débattent dans un océan de solitude, cherchant désespérément un sens à cette illusion de liberté. Mais que peuvent-ils trouver dans cette recherche vaine? Si ce n'est qu'un reflet déformé de ce qu'ils espéraient, un reflet qui les renvoie à leur propre insignifiance. Alors, que faire? S'asseoir et pleurer sur les ruines de leurs rêves? Non, et on est temps de assis lever. Le vide peut être une force. Il peut devenir une toile vierge sur laquelle peindre de nouveaux récits. Apprenez à embrasser la douleur, à l'accepter comme une compagne. Car c'est dans cette douleur que se cache la vérité, la réalité crue et brutale de ce monde. La liberté, ils l'ont cherchée, mais elle ne se trouve pas dans des chaînes brisées ou des cris de révolte. Elle est une danse avec l'ombre, une communion avec le chaos. Elle exige une confrontation avec soi-même, une plongée dans les profondeurs de l'âme. Car c'est là, dans la noirceur de notre être, que réside la véritable force. Ils pensaient qu'en te libérant, ils trouveraient la paix. Mais maintenant, ils pleurent, et dans leurs larmes, ils découvrent enfin le goût amer de leur erreur fatale. Ah, la rébellion, ce cri primal qui résonne dans les entrailles de la terre. Elle n'est pas simplement un acte de défi, mais une lueur dans les ténèbres, un éclat de rage qui surgit des profondeurs de l'oppression. Qui suis-je? Sinon le reflet de ce désespoir. Je suis le Joker, l'incarnation de cette révolte qui gronde dans le cœur de ceux qui sont piétinés. Ils pensent que ma folie est une simple distraction, mais elle est une symphonie, un chant de guerre contre un monde qui se complaît dans ses chaînes. Regardez autour de vous, ce monde est une prison dorée, où les murs sont peints de promesses brisées. Les âmes se meuvent comme des ombres, leurs rêves réduits à des murmures étouffés. La rébellion, c'est la réponse à cette oppression sournoise. C'est un souffle d'air frais dans une pièce close, un éclat de lumière dans un tunnel obscur. Mais attention, elle n'apporte pas la paix. Elle provoque la tempête, le chaos, et c'est là que réside sa beauté. Chaque acte de révolte est une déclaration de guerre contre l'indifférence. Quand je fais exploser les normes, je ne cherche pas simplement à détruire, mais à libérer. Libérer les esprits enchaînés, briser les chaînes invisibles qui entravent leur volonté. Les cris que j'entends ne sont pas seulement les miens, mais ceux de tous ceux qui ont été muselés, qui ont porté le fardeau d'une existence insipide. Ils s'élèvent, et dans cette montée, ils découvrent une force insoupçonnée. Mais chaque révolte a son prix, et celui-ci est souvent payé en larmes et en sang. Mes actions, mes choix, ils sont teintés de noirceur, et chaque éclat de rire résonne comme une cloche dans le vide. J'ai vu la société se fissurer, se déchirer sous le poids de ses propres contradictions. Les visages que je croise, ils se transforment, passant de l'admiration à la peur, de la joie à la douleur. Ils me voient comme un monstre, mais je ne suis qu'un miroir, un reflet de leur propre déchéance. La révolte n'est pas un acte isolé. Elle s'infiltre dans les veines de chacun, comme un poison, un venin doux et amer. Elle pousse à l'action, mais aussi à la réflexion. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de se rebeller? De se lever contre l'injustifiable? C'est un acte de courage, mais aussi un acte de solitude.
car dans cette lutte, on découvre souvent que l'on est seul, même au milieu de la foule. Et puis, il y a ceux qui se dressent contre moi, croyant pouvoir restaurer l'ordre. Ils brandissent des idéaux, des promesses de paix, mais je vois la vérité derrière leur sourire. Ils sont consumés par leur propre soif de pouvoir, isolés dans leur quête de légitimité. Le pouvoir, ce mal insidieux, il ronge les cœurs et brise les liens. Il transforme les âmes en marionnettes, tirées par des fils invisibles, dans une danse macabre où la solidarité se dissout comme un mirage. Ceux qui cherchent le pouvoir sont souvent les plus seuls. Ils s'assoient sur des trônes de solitude, entourés de courtisans qui ne voient en eux qu'un moyen d'ascension. Leurs cris de victoire résonnent dans le vide, mais dans leur cœur, ils savent qu'ils ne peuvent échapper à leur propre isolement. Les relations deviennent des transactions, les émotions des marchandises échangées. Ils ont échangé la chaleur de l'humanité pour le froid d'une couronne. Alors, quelle est la véritable nature de la rébellion? C'est un appel à la vérité, une invitation à regarder au-delà des illusions. C'est une danse avec le chaos, un voyage au cœur de soi-même. C'est un retour à l'essentiel, à cette part de nous qui refuse de se soumettre. Lorsque le chaos éclate, il ne laisse que la vérité nue, et c'est là que réside la liberté. Les cris de la révolte ne sont pas que des échos de douleur, mais des chants de renaissance. Dans cette lutte, dans cet affrontement, il y a une promesse. La promesse que, malgré la solitude, malgré le vide, il existe une force qui peut nous unir. Une force qui transcende la peur et embrasse l'obscurité. Car au cœur de cette noirceur, dans cette rébellion, se trouve la possibilité d'une nouvelle lumière. L'illusion du héros, cette chimère que la société s'est construite pour se rassurer. Dans un monde où l'on cherche des sauveurs, je me dresse comme une ombre dans la nuit, un spectre de désespoir. Ils me désignent, me nomment, mais en réalité, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Pour eux, je suis le héros, celui qui se lève contre l'ordre établi. Mais qu'est-ce qu'un héros, sinon un mirage, une silhouette projetée sur le mur de leur propre ignorance? Regardez-moi bien, je suis le produit d'un monde qui a oublié la compassion. Mes rires résonnent comme des éclats de verre, tranchants, douloureux. Les attentes placées sur moi sont aussi lourdes que des chaînes, et pourtant, je les porte avec une légèreté apparente. Ils croient en ma mission, en mon combat, mais ce qu'ils ignorent, c'est que leur admiration est une prison tout aussi suffocante que celle que je combats. La société se plaît à créer des héros pour mieux justifier ses propres faiblesses. Ils veulent que je sois celui qui apporte la lumière, mais je ne suis qu'un reflet de leur obscurité. Chaque action que j'entreprends, chaque défi que je lance, ne fait que révéler les fissures dans leur façonnement de la réalité. Je ne suis pas là pour les sauver, mais pour leur montrer la vérité, brutale et sans phare. Et quelle est cette vérité? Que le héros que vous cherchez est souvent une illusion. Les histoires que l'on raconte, celles des conquêtes et des triomphes, sont tissées de mensonges. Le véritable héroïsme réside dans la capacité à faire face à ses propres démons. Mais la société préfère les récits de gloire, des récits qui masquent la douleur et les sacrifices. Ils me veulent comme un symbole de bravoure, mais tout ce que je fais est de déterrer les vérités sombres, celles qui se cachent sous le vernis doré de leur réalité confortable. De héros à cauchemar, c'est un pas que je franchis avec aisance. Car dans cette danse macabre, je découvre que la peur est une arme redoutable. La peur que j'inspire n'est pas seulement la peur de la violence, mais celle de la vérité. La vérité qui dit que chacun a sa part d'ombre, que derrière chaque sourire se cache le potentiel de la folie. Je n'incarne pas le sauveur, je suis le miroir, celui qui renvoie l'image déformée de leur propre hypocrisie. Ils craignent ce que j'en représente, mais au fond, ils savent que je suis la voix de leur propre conscience. Dans les ruelles sombres où je m'aventure, je vois des visages marqués par le désespoir, par l'absence d'espoir. Je les observe, les écoutant chuchoter leurs rêves éteints. Ils se tournent vers moi, cherchant une réponse, mais ce qu'ils trouvent, c'est le reflet de leur propre échec. Je ne suis pas leur héros, je suis leur révélateur, celui qui expose les vérités que l'on préfère ignorer. La transformation de mon image, de héros à cauchemar, n'est pas simplement une question de perception, c'est une réalité façonnée par ceux qui refusent de voir. Ils me condamnent, mais en réalité, ils se condamnent eux-mêmes. Car derrière chaque héros se cache un être humain, avec ses failles et ses blessures. Le pouvoir que je détiens, ce n'est pas celui d'un roi, mais celui d'un homme qui a embrassé son côté obscur. Et cette acceptation, mesdames et messieurs, est la plus grande des rébellions. Alors, que reste-t-il de cette quête héroïque? Une solitude glaciale, un vide déroutant. Car dans le jeu des pouvoirs, ceux qui s'élèvent finissent souvent par tomber. Les applaudissements se transforment en murmures, les acclamations en cris de désespoir. Ils réalisent alors que le véritable cauchemar n'est pas ma présence, mais la révélation de leur propre incapacité à faire face à leurs choix. Ils ont voulu un héros, mais ils ont reçu un miroir.
Un miroir qui ne reflète que ce qu'ils sont vraiment, sans embellissement, sans mensonge. Je ne suis pas le héros dont vous rêviez. Je suis la vérité que vous fuyez. Et c'est dans cette vérité, dans ce désespoir partagé, que réside le véritable pouvoir. Un pouvoir qui ne s'exprime pas par la domination, mais par la libération. Car au-delà des illusions, il y a une réalité à embrasser, une réalité qui peut nous unir dans notre humanité. Ah, la quête de pouvoir, cette danse macabre où les âmes s'égarent dans les ombres. Imaginez-vous, cherchant à porter le monde sur vos épaules, persuadés que la force et la domination vous offriront la grandeur. Mais dans cette course effrénée, vous ne trouvez que le vide, l'écho d'une solitude glaciale qui résonne dans chaque recoin de votre cœur. Vous avez cru que le pouvoir vous élèverait, mais il ne fait que vous enchaîner, vous emprisonner dans une tour d'ivoire où personne ne peut vous atteindre. Le pouvoir, mesdames et messieurs, c'est un poison doux. Au début, il vous caresse, vous enveloppe d'une chaleur illusoire. Vous ressentez cette montée d'adrénaline, cette euphorie qui accompagne chaque décision, chaque geste. Mais, peu à peu, cette sensation se transforme en une chape de plomb, un poids insupportable qui vous tire vers le bas. Vous regardez autour de vous et découvrez que les relations humaines, les liens qui vous unissent aux autres, se sont évaporés comme de la brume au soleil. La solitude devient votre unique compagne de route, une présence constante qui vous rappelle que vous avez échangé votre humanité contre un pouvoir éphémère. Les visages qui vous entourent se figent, se détériorent. Les yeux, jadis pleins de chaleur et de compassion, deviennent des miroirs froids, des reflets de méfiance. Vous avez voulu être le roi, mais vous êtes devenu un tyran. Chaque regard posé sur vous est une accusation silencieuse, un rappel que le pouvoir sans respect est un chemin pavé de désespoir. Vous avez voulu être craint, mais ce que vous récoltez, c'est l'isolement, cet exilé que vous avez vous-même choisi. Et que dire de ceux qui ont couru derrière vous, espérant que votre pouvoir leur apporterait une once de rédemption? Ils se sont accrochés à vos promesses, mais en fin de compte, ils ne trouvent que des cicatrices, des blessures profondes infligées par l'avidité. Les témoignages de ceux qui ont cherché le pouvoir se mêlent aux cris étouffés de ceux qui ont perdu leur chemin. Ils ont cru que la domination créerait des liens, mais ils réalisent maintenant que la quête de pouvoir ne fait que renforcer les chaînes de l'indifférence. Leurs histoires sont des récits de désillusion. Des âmes jadis brillantes, maintenant ternies par le poids de leurs ambitions. Ils se regardent dans le miroir et ne reconnaissent plus le reflet. Ils ont troqué leur essence contre une illusion de grandeur. Mais la solitude qui les entoure est un rappel cruel que le pouvoir, sans respect, est une prison. Les murs de cette prison sont construits de leurs choix, de leurs sacrifices, et chaque barreau est forgé par la douleur des relations brisées. Mais il y a une beauté sombre dans cette désolation. La douleur, cette compagne insidieuse, devient une force. Elle nous pousse à confronter nos choix, à plonger dans les profondeurs de nos âmes. C'est à travers cette confrontation que nous pouvons espérer trouver la paix. La liberté de faire des choix, même ceux qui nous mènent à la souffrance, et ce qui nous rend véritablement humains. Car il est essentiel d'accepter que la douleur fait partie de notre existence, quel est le prix à payer pour une vie authentique. Et ainsi, au milieu de cette solitude, se dresse une vérité crue. La quête de pouvoir, telle que nous la connaissons, ne mène qu'à la désolation. Seule la compréhension de cette vérité peut nous libérer. La solitude glaciale du pouvoir devient alors un catalyseur, une invitation à redéfinir nos aspirations. Car au-delà des illusions de grandeur, il y a une lumière, une possibilité de rédemption. Et c'est dans cette obscurité que nous pouvons trouver la clé de notre humanité, la force de reconstruire des ponts là où il y avait des murs. Il est temps de réaliser que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la connexion, que chaque choix, même celui qui semble insignifiant, a le potentiel de changer notre destin. La douleur, loin d'être une ennemie, devient notre guide, une boussole qui nous oriente vers la compréhension. Car, au fond, nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Nous sommes tous connectés par nos luttes, nos échecs, et c'est là que se trouve la véritable force, celle qui émerge des cendres de notre solitude. Ah, la douleur des choix, un chemin tortueux, pavé de décisions lourdes de conséquences, où chaque pas résonne comme une cloche funèbre annonçant la perte de ce que nous étions. Dans cette quête de liberté, nous croyons souvent que chaque choix est un acte de bravoure, une affirmation de notre pouvoir. Mais, mes chers auditeurs, derrière chaque décision se cache un océan de souffrance, un écho de regret qui se mêle à l'odeur âcre de la solitude. Regardez autour de vous. Chaque visage, chaque regard, raconte une histoire de choix, de chemins empruntés et de rêves égarés. La responsabilité individuelle, voilà le fardeau que nous portons. Nous avons cru en présent nos chaînes, nous tâcherions enfin opaques. Mais à quoi bon cette liberté si elle est bâtie sur des ruines? Chaque choix, même le plus insignifiant, façonne notre réalité comme un sculpteur qui cisèle la pierre brute. Et pourtant,
Combien de fois avons-nous laissé notre cœur se perdre dans les méandres de l'illusion? La douleur, ce spectre omniprésent, nous suit à chaque tournant. Elle n'est pas seulement une compagne de route, mais un maître impitoyable qui exige d'être reconnu. Accepter cette douleur, c'est faire face à notre humanité. Car, oui, mesdames et messieurs, la douleur est inhérente à la liberté. Elle est le prix à payer pour l'authenticité. À chaque choix, nous nous exposons, nous nous mettons à nu, laissons nos failles à la merci du jugement des autres. Et c'est là que la vraie force se révèle, dans l'acceptation de notre vulnérabilité. Les cris étouffés de ceux qui ont choisi la facilité résonnent dans le silence de notre conscience. Ils ont pris des raccourcis, ont évité le conflit, mais à quel coût? Chaque décision prise dans la peur, chaque choix fait pour plaire, ne fait qu'amplifier le vide. Ils se retrouvent alors piégés dans une existence qui ne leur appartient pas, là où la paix est une illusion et le regret, un compagnon fidèle. Leurs âmes errent comme des spectres, hantés par les chemins non empruntés, par les vérités étouffées. Et que dire de ceux qui, aveuglés par l'ambition, ont sacrifié leur bonheur sur l'autel du pouvoir? Ils ont cru que la domination leur apporterait la paix, mais ils n'ont trouvé qu'un désert de solitude. Leurs choix, guidés par l'égoïsme, ont tissé une toile d'isolement, où les relations humaines se sont dissoutes comme du sucre dans l'eau. Ils se réveillent un jour, seuls, entourés d'ombre, réalisant que chaque pas vers le sommet a creusé un abîme entre eux et ceux qu'ils aimaient. Mais alors, que faire? La douleur peut-elle être cette lumière au bout du tunnel? Oui, car c'est à travers cette souffrance que nous apprenons, que nous grandissons. Chaque cicatrice raconte une histoire de résilience. Chaque larme versée porte en elle la promesse d'un renouveau. La confrontation avec notre douleur est un acte de courage, une revendication de notre existence. C'est là que se trouve la clé de notre émancipation. Il est temps de regarder en face nos choix et d'accepter que la douleur fait partie intégrante de notre voyage. Ne fuyons pas la souffrance, mais accueillons-la comme une enseignante. Elle nous permettra de redéfinir notre conception de la liberté, de comprendre qu'elle ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans notre capacité à naviguer à travers elle. C'est dans cette acceptation que réside la véritable force, la force de se réinventer, de se relever, de bâtir des ponts là où il n'y avait que des murs. Et ainsi, mesdames et messieurs, la douleur devient non pas une ennemie, mais une alliée. Elle nous guide, nous pousse à faire face à nos vérités les plus sombres. Dans cet affrontement se trouve la possibilité d'une paix authentique, d'une liberté véritable. Car dans ce monde où le pouvoir corrompt et l'indifférence règnent, c'est dans l'acceptation de notre humanité, avec ses failles et ses douleurs, que nous trouverons la lumière pour éclairer nos chemins. Ah, la vérité cachée! Elle se tapit dans l'ombre, attendant le moment propice pour surgir et frapper comme un serpent venimeux. La société, avec son sourire trompeur, préfère ignorer ces vérités, les enfouir sous des couches de mensonges et d'illusions. Nous avons créé un monde où la liberté est célébrée, mais à quel prix? Ce festin de promesses s'accompagne d'un goût amer, celui du déni et de l'aveuglement collectif. Regardez autour de vous. Les murs de cette ville, ces témoins silencieux, sont empreints des cris étouffés de ceux qui ont osé demander la vérité. Ils sont là, ces fantômes errant parmi nous, portant le poids d'une liberté qui ne fait que masquer le désespoir. La liberté, mesdames et messieurs, n'est pas un cadeau offert par la société, mais un combat à mener contre ses propres démons. Elle révèle ce que beaucoup préfèrent cacher, la fragilité de notre existence, la peur qui ronge nos âmes. La confrontation avec soi-même est une épreuve que peu sont prêts à affronter. Plonger dans les abysses de notre être, c'est découvrir des vérités qui font trembler. Ces vérités sont des miroirs déformants, reflétant nos faiblesses, nos regrets, nos choix discutables. Elles sont le prix de la liberté, et pourtant, combien d'entre nous choisissent la voie facile, celle de l'oubli, plutôt que de se confronter à leur propre réalité? Il y a une justice dans la souffrance. Elle agit comme un révélateur, une lumière qui éclaire les recoins sombres de notre conscience. Ceux qui fuient la douleur perdent de vue leur humanité. Ils bâtissent des châteaux de sable, convaincus que le pouvoir peut les protéger des tempêtes. Mais, hélas, ces châteaux s'effondrent, et ils se retrouvent face à eux-mêmes, démunis. La vérité surgit alors, implacable, comme un juge aux yeux perçants, et elle ne laisse que des ruines derrière elle. Et que dire des conséquences de cette ignorance? À mesure que nous nous éloignons de la vérité, nous nous éloignons de notre essence même. La solitude devient notre seule compagne, une ombre qui nous suit partout. Chacun de nous est un roi dans son propre royaume, mais ces royaumes sont souvent des prisons dorées, construites sur des fondations fragiles et instables. L'isolement émotionnel s'installe, tel un poison qui ronge les relations, transformant des âmes en spectres errants. La liberté, souvent idéalisée, est un fardeau que nous devons tous porter. Elle exige non seulement des choix, mais une acceptation des vérités, même les plus douloureuses. Ce n'est qu'en affrontant nos démons intérieurs que nous pouvons espérer atteindre une paix véritable.
La société ne nous offre pas cette paix. Elle nous la refuse, car elle préfère le confort des illusions. Mais qu'est-ce que la paix sans courage? Qu'est-ce que la liberté sans sacrifice? Ainsi, à l'heure où nous choisissons de plonger dans l'inconnu, de défier nos propres faiblesses, nous découvrons une force insoupçonnée. La vérité, même si elle fait mal, est notre seul allié. Elle nous libère des chaînes de l'ignorance et nous permet de voir le monde tel qu'il est, imparfait, douloureux, mais aussi magnifique dans sa brutalité. Alors, mesdames et messieurs, il est temps de se lever, de regarder en face ces vérités cachées, d'embrasser la douleur qui accompagne la liberté. Car c'est dans cette lutte, dans cette confrontation avec soi-même, que se trouve la véritable essence de notre humanité. Il n'y a pas de paix sans vérité, et il n'y a pas de liberté sans courage. Soyez prêts à affronter l'obscurité, car c'est de là que jaillit la lumière. La liberté, ce terme que l'on brandit comme une bannière, n'est qu'un mot vide, une promesse creuse. Dans cette danse macabre qu'est notre existence, nous avons oublié ce qu'elle signifie vraiment. Nous avons de signes de rêve sur le murs de Pattern, espérant chose à s'apnorer et malgré l'absence de lumière. Mais que reste-t-il lorsque la nuit tombe et que les illusions se dissipent? Qu'est-ce que la liberté véritable, sinon une lutte acharnée contre les chaînes invisibles qui nous ligotent à nos propres peurs? Regardez autour de vous. Les visages sont marqués par l'angoisse, les regards, éteints par le désespoir. Nous avons cru en les UNS de autres, nous pourrions atteindre de citer à la grâce, cette paix tant azurée. Mais la vérité, la vérité est cruelle. Elle dévoile les fissures de notre humanité, les échos de nos désirs insatisfaits. La liberté n'est pas un pas vers la paix, mais un saut dans l'inconnu, un défi à relever avec la certitude que le chemin sera pavé de douleur. Redéfinir la liberté, c'est accepter que cette quête ne se fait pas sans sacrifice. Nous devons abandonner nos illusions et nos attentes. Trop longtemps, nous avons cru que la libération des autres nous apporterait la sérénité. Mais au lieu de cela, nous avons semé le chaos. La liberté, véritablement comprise, exige une responsabilité collective. Elle ne peut être un acte égoïste, un caprice individuel, mais un engagement envers ceux qui nous entourent. Ceux qui s'illuminent dans l'ombre, qui luttent contre les injustices, comprennent que la liberté ne se limite pas à un simple choix. Elle est une chaîne qui nous lie, une promesse que nous faisons à nous-mêmes et aux autres. En acceptant de porter ce fardeau, nous ouvrons la voie à une nouvelle compréhension. Une compréhension qui va au-delà des mots, qui s'enracine dans l'empathie, dans la solidarité. Car il est facile de revendiquer la liberté, mais il est bien plus difficile de la vivre, de la partager. Le temps est un maître implacable. Il révèle les vérités que nous avons longtemps ignorées. À chaque instant qui passe, il nous rappelle que nos choix façonnent non seulement notre réalité, mais celle de tous ceux qui nous entourent. La liberté ne peut être vécue en solitaire. Elle exige une communauté, une union des cœurs et des esprits. C'est dans cette communion que nous pourrons espérer bâtir un monde où la paix n'est pas un rêve, mais une réalité. Alors, levons-nous, non pas en héros de la guerre, mais en architectes d'un nouvel ordre. Construisons des ponts au lieu de murs, des dialogues au lieu de cris. Embrassons la douleur de nos choix, car elle est le seul chemin vers une liberté véritable. Chaque larme versée, chaque cœur brisé, chaque souffle de révolte, tout cela fait partie de notre parcours. La lumière émerge de l'obscurité, et c'est ensemble, main dans la main, que nous pourrons la toucher. Ne vous laissez pas emporter par les illusions. Ne croyez pas que la liberté est un don, mais un défi à relever. C'est une lutte incessante, un pas en avant dans l'inconnu. C'est un appel à l'action, à l'engagement, à la compassion. Car dans ce monde déchiré, la seule chose qui peut réparer les blessures, c'est l'amour et la compréhension mutuelle. Réveillez-vous. La liberté véritable est à portée de main, mais elle ne se trouve pas dans l'égoïsme. Elle se cache dans la solidarité, dans l'empathie. C'est dans cette quête que nous découvrirons ce que signifie vraiment être libre. Osons affronter l'obscurité, car c'est là, au cœur de la nuit, que nous trouverons notre lumière. Si vous croyez que la véritable liberté émerge des ténèbres, partagez ce message. Osez affronter vos propres chaînes et révéler comment la lutte contre vos peurs a changé votre perception de la liberté. Laissez un commentaire sur un moment où vous avez transformé la douleur en force, et abonnez-vous pour plus de réflexions qui dérangent, mais qui éveillent. Ensemble, plongeons dans l'obscurité pour en tirer la lumière qui façonnera notre destin. La justice du temps est implacable, et c'est dans cette lutte que nous découvrirons notre véritable pouvoir.